Mais des gens comme Thierry Mosenepo, il était avec Joseph Kabila, ce qui est évident, c'est son choix. Mais seulement, il y a des politiques qui ont opté comme stratégie, tout celui qui deviendra président sera mon partenaire. Ne vous en faites pas. Félix Tshisekedi partira. Si Fayoulou arrive à la tête de ce pays, Thierry Mosenepo ferait pratiquement le même travail. On ne fait pas de la fixation sur Thierry, mais il y a un autre, Fumon Toto, qui a dit « Monsieur le Président, si vous ne changez pas la Constitution, moi, je quitterai l'Union sacrée. » Il sera d'ailleurs notre invité, Fumon Toto. On harmonise avec lui. Voilà encore un autre qui fait partie de la catégorie des flatteurs autour du président. Les flatteurs autour du président. En réalité, Fumon Toto devrait être l'évangéliste. Parce que il n'y a pas, je veux dire, et ça dans l'évangile, moi qui toko koleka évangile à le peuple d'abord. Totikala setseko ndenali puta na wax de maman Moseka ndetoko maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de maman Moseka. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Du bon temps de télé à passer sur votre tribune qui vous permet de tout savoir et tout comprendre en temps utile. Ici, on a la particularité de vous offrir les indispensables. Et pour 2025, on a dit qu'on sera encore et davantage plus dans les détails. Oui, comme on dit, le diable se cache souvent dans les détails. Bienvenue et merci de regarder Politicom. Vous aurez à passer un excellent moment de télé à notre compagnie, en compagnie également de Manix Yenda, le volontaire. Bienvenue Manix, bonne année. Bonne année, merci beaucoup Jean-Pierre KMB pour cette invitation. C'est pour moi le premier numéro de cette nouvelle année 2025 qui commence. Oui. Et laissez-moi l'occasion de souhaiter mes vœux le meilleur à toute l'équipe qui vous accompagne. Merci beaucoup. J'espère que à vous également. L'année 2025 serait pour vous une année de qualité, d'excellence, pourquoi pas, des télés panafricaines. Avec plus de volontariat. Un peu plus de volonté. Un peu plus de volonté parce que notre hymne national nous a confié une grande mission, une grande responsabilité qui est celle de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Vous ne pouvez pas être bâtisseur, vous ne pouvez pas bâtir ces grands édifices qu'on appelle le Congo si au départ vous n'avez pas de la volonté. Il faut un peu plus de volonté, un peu plus de levain patriotique, un peu plus d'abnégation, d'engagement et le sens du sacrifice suprême pour bâtir véritablement un Congo plus beau qu'avant. Nous délester un peu de nos égos surdimensionnés et laisser le Congo au centre de tout. Manex, si on vous demandait de résumer votre année 2024 pour vous-même, pour notre peuple, la RDC, était-ce une année magnifique, une année riche en événements? Comment c'était pour vous 2024 pour notre peuple aussi? 2024, pareil pour 2023, pareil pour 2022, je dirais le même pour 2021. C'est une forme de routine. Les jours qui passent et qui se ressemblent. Exactement, parce que le même malheur continue. Le Congolais continue d'être violé dans la partie Est. On continue de tuer nos compatriotes congolais. Les massacres continuent, peut-être avec une proportion beaucoup plus démesurée.
Il y a la recrudescence de l'insécurité au niveau de Kinshasa, l'insécurité urbaine, le phénomène... On va en parler parce qu'il y en a qui vont être exécutés. La pauvreté, la promiscuité, les détournements, les mauvaises pratiques au niveau des institutions, au niveau des institutions publiques tout comme privées. Je crois que nous vivons une série de réalités qui créent malheureusement un désarroi sur le visage des Congolais. Il suffit seulement de regarder le Congolais. Vous verrez un malheur qui s'installe. Et je crois nous devons Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Pour 2025, on va dire qui vivra verra. Il y aura de l'espoir si seulement nous prenons un peu plus de conscience. Si nous prenons cet engagement d'échanger nos mentalités, d'aimer les Congos, d'aimer la patrie au-dessus de nos partis politiques, de servir la nation avec amour et passion. Vous ne verrez personne vous dire qu'il n'aime pas le Congo. Toutes les intentions sont globalement bonnes. On aime le Congo, on est au service du peuple et tout ça. Et c'est plutôt dans l'action que ça pose problème. Mais effectivement, parce que l'amour pour le Congo ne se déclare pas. L'amour pour le Congo se constate. Et c'est fait, c'est prouve. Est-ce que vous vous sentez en sécurité, Manix? La première sécurité pour Manix Iyenda, c'est d'abord Jésus-Christ. C'est mon Dieu. Et après, je suis Congolais. Je me sens en sécurité dans mon pays. Malgré certaines situations, malgré les indifférences humaines. Je vais aller tout droit au but. Malgré vos positions sur les réformes constitutionnelles. La dernière fois qu'on vous recevait ici, vous aviez réservé un non catégorique à toute idée de changer la loi fondamentale. Vous êtes opposé à ce que, même en cas de révision, que l'on ne touche pas aux dispositions intangibles. Cette vidéo a fait le tour. Après, vous avez continué à vous exprimer. Cette position, quand on sait que vous êtes, vous nous direz si vous ne l'êtes plus, vous êtes communicateur de l'Union sacrée ou pro-Tshisekedi, est-ce que ça vous met en porte-à-faux avec votre famille politique, avec le pouvoir que vous servez? D'abord, pour mettre un accent d'éclairage, un accent de précision sur mon profil, sur mon statut en tant qu'acteur politique, je suis d'abord volontaire de la République. Et comme volontaire de la République, il est vrai, j'ai un camp que je choisis, j'ai une couleur que je choisis, j'ai une tendance que je choisis. Et pour ça, je dois assumer ma position en tant que volontaire de la République. Déjà, d'entre deux jeux, je voudrais vous dire que je ne suis pas au centre. Je suis aux côtés de la République. Je ne fais pas le jeu de la neutralité parce que face au malheur qui caractérise notre pays, je pense que tout Congolais conscient doit prendre une position. Oui. Et ma position est celle de la République. Ma couleur, c'est la République. Ma tendance ou ma mouvance idéologique, c'est la République. Et donc, pour la République, il faudrait prendre une position intransigeante, la une République position ou l'Union engagée. sacrée? L'Union sacrée, malheureusement, pour ceux qui ne comprennent pas les valeurs fondamentales qui constituent ces projets politiques qui nous a été proposés par le président de la République. Même pour ce projet-là, il y avait certains credos qui s'attachent de manière indélébile à l'idée de la République. Parce qu'on parle de l'union. C'est la valeur de l'unité, des convivialités, de solidarité, des concordes nationales. Des valeurs qui construisent d'ailleurs la nation congolaise parce que notre nation repose sur le vouloir vivre collectif. Mais on parle de la sacralité. Tu dois être justement des valeurs sacrées, justement. Oui, on parle de la sacralité, effectivement. Il y a l'union, il y a le sacré. Il y a la sacralité du peuple comme souverain primaire. Il y a la sacralité de la loi fondamentale, notre constitution, traduite comme la volonté expresse du peuple. Et il y a la sacralité du président de la République, parce que la sacralité du président de la République se justifie par le fait qu'il a prêté serment devant Dieu et devant la nation. C'est cela l'union sacrée de la nation. Et on parle de la nation. La nation, c'est notre cénacle des valeurs sociologiques,
des valeurs idéologiques, des valeurs qui créent une harmonie sociale entre le peuple congolais. On parle du vouloir vivre collectif. En tant que Congolais, nous devons avoir le même pleur, le même rire, les mêmes langues, les mêmes idéologies, le même problème, les mêmes repas, les mêmes traditions, les mêmes us et coutumes. Cette diversité des cultures qui crée l'unité nationale, c'est ce qui fonde effectivement les valeurs ou les credos qui ont créé l'union sacrée de la nation. Ah bon, est-ce qu'au tout début, il y avait toutes ces valeurs? Aujourd'hui, vous estimez que toutes ces valeurs ne sont plus servies à la table? D'abord, l'union sacrée comme cette forme de tridimensionnalité des valeurs, moi j'avais adhéré. J'ai adhéré à une vision qui se présente comme telle. Mais après, l'union sacrée qui se métamorphose à un courant politique, à un mouvement politique, avec une charte dans laquelle il y a des responsabilités engagées par ces acteurs. Malheureusement, l'union sacrée comme mouvement politique, Manix Iyenda n'a jamais adhéré. Ah, ok. Je reste philosophiquement attaché aux idéaux de l'union sacrée de la nation, qui est une vision du président de la République. Mais l'approche de l'institution ou de l'organisation qui est l'union sacrée de la nation, un mouvement à vocation politique avec des visées électoralistes, Manix Iyenda n'a jamais signé. Mais le soutien, vous l'apportez toujours au président? Je soutiens le président de la République. Ne perdez pas de vue que le président de la République est une institution suprême. Autant que vous, autant que le militaire, autant que la société civile dans sa diversité, tout le Congolais, nous sommes obligés à soutenir le président de la République. Obligé. Non, mais parce qu'il porte notre mandat. Si on ne soutient pas celui à qui nous avions donné le mandat, et là, on est pratiquement en porte-à-faux avec nous-mêmes. Aujourd'hui, et logique. Oui, vos déclarations, vous mettez-elles en porte-à-faux avec le pouvoir, en difficulté? Avez-vous des remontrances de temps en temps, des apostrophes des gens qui ne comprennent pas que vous soyez foncièrement opposé à toute idée révisionniste? Ça n'arrive pas très souvent, mais ça arrive aussi quand même. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le sens de la démocratie. Il y a des gens qui ne comprennent pas les prix de la démocratie que nous avions payés. Et il y a des gens qui sont partis. Aussi Mukendi, Thérèse Kapangala. Il y a même d'autres qui ont consacré un autre combat, mais qui allaient dans le sens de la démocratie. Je parle de Floribert Chebeya et tout ce monde-là. Ça veut dire que la démocratie demande une certaine altérité. Dans la démocratie, on parle de l'exogénéité de la pensée et non l'unilatéralité de la pensée politique. Dans la démocratie, il y a la tolérance, le respect de points de vue de tout un chacun. Dans la démocratie, on peut être en accord avec nos désaccords. Dans la démocratie, on reconnaît la possibilité pour l'autre de réfléchir librement. Et Manix Iyenda réfléchit, n'en déplaise à ceux qui n'acceptent pas la contradiction, à ceux qui n'acceptent pas un autre son de cloche qui ne corrobore pas avec leur manière de voir les choses. On est en 2025, année à laquelle le président avait promis, année au cours de laquelle le président avait promis de mettre en place une commission pluridisciplinaire. Aujourd'hui, si on vous associe à cette commission, vous avez une licence en droit, vous êtes avocat, êtes-vous partant? Et si oui, quels sont les amendements que vous pourriez apporter ou votre contribution à ce débat? D'abord, s'il faudrait que je fasse partie de cette commission, la première question, ce serait quel serait l'objet de cette commission? Réfléchir. Ce serait pour réfléchir dans l'idée de changer la Constitution. Déjà, vous savez, ma position en ce qui concerne le changement de la Constitution, je m'y oppose.
Mais parce que je reconnais que nous sommes dans un contexte démocratique. Je viens de parler tout à l'heure de l'exogénéité de la pensée politique. Il faudrait, à la limite, reconnaître aussi à ceux qui postulent à l'idée de changer la Constitution leur liberté de réfléchir. Mais dans toute absurdité, parce qu'il n'y a que la République qui peut nous rassembler autour de sujets qui concernent la République. Même si il faudrait se retrouver dans un tel cadre, je viendrai main dans la main avec le drapeau national qui veut tout simplement dire les intérêts du peuple. S'il s'agit de l'intérêt majeur du peuple qui sera pris en compte dans cette commission, Manix Ienda sera volontiers. S'il s'agit de préserver les valeurs fondamentales telles que consacrées dans cette constitution qui, du reste, est l'expression de la volonté du peuple, Manix Ienda sera volontiers. Mais quand on parle de l'intérêt du peuple, si on dit qu'il faut changer, le projet sera soumis à l'appréciation du peuple qui va se décider par référendum. Je pense que les gens qui veulent procéder de cette manière-là, ils veulent aller un peu plus vite en besogne. Restons cohérents. La Constitution est l'expression du peuple. C'est la bouche du peuple. Et lorsque vous voulez que le peuple se dédie à sa propre parole, qui est la Constitution, ça voudrait dire que le peuple, au départ, n'est plus content de sa propre position, qui est la Constitution. En réalité, c'est une contradiction. Okay. Mais ici, vous allez vous rendre compte que l'initiative, le désir, le besoin de vouloir toucher à la Constitution n'est pas d'émanation du peuple. Ça ne vient pas du peuple. Ça vient des politiques. Voilà pourquoi les politiques ont l'obligation de présenter un exposé des motifs valables, cohérents, rationnels et convaincants avant de solliciter l'approbation du peuple. Voilà pourquoi dans ce débat sur le changement de la Constitution, la question fondamentale, pourquoi voulez-vous changer la Constitution? Qu'est-ce qui dérange dans la Constitution actuelle? Et quelles sont les nouvelles réformes que vous apporterez dans cette nouvelle Constitution qui d'ailleurs va marquer les signaux les plus patents de la 4e République? Est-ce le problème que nous avons aujourd'hui, le problème de gouvernance, le problème de sécurité, le problème lié à l'infrastructure, est-ce que ces problèmes sont liés nécessairement à l'effectivité d'une nouvelle constitution ou c'est un problème d'homme? Et donc sur cette question, Manix reste dans sa position inamovible. Pour Manix Ienda, le problème du Congo n'est pas normatif. Le problème du Congo est essentiellement anthropologique. C'est l'homme qui pose problème. Et donc, pour Manix, la première réforme substantielle qu'il faudrait engager, dans ce cas plus précis, c'est la réforme de l'homme congolais. Réformer l'homme congolais. Réformer l'homme congolais, c'est ce qui est beaucoup plus important. Dans cette bataille, il y a des figures qui se prononcent ou qui vous rejoignent, où vous avez des points communs. Il y a notamment l'ancien président qui a entamé des consultations depuis un temps sur la question. On a vu sa déclaration commune avec Moïse Katumbi, non au changement de la Constitution, non à la dictature. On a vu sa déclaration commune avec l'ancien député Claude Loubaya, et il nous semble qu'il en aurait rencontré bien d'autres. Quel regard portez-vous sur l'activisme récent de l'ancien président, notamment sur cette question des changements ou des révisions de la Constitution? Vous savez, Jean-Pierre Kaembe, je voudrais qu'on soit un peu beaucoup plus précis sur cette question parce qu'il y a certaines subtilités qui entrent dans la ligne de compte. Ouais. Il ne suffit pas de vouloir changer la Constitution pour attester votre degré d'amour pour la patrie. Il ne suffit pas non plus de refuser l'idée de changer la Constitution pour que l'on sache réellement que vous êtes attaché aux intérêts du peuple. Manix Ienda est volontaire de la République. Et dans ma lutte contre le changement de la Constitution,
j'ai un registre qui malheureusement ne concorde pas avec les registres des acteurs politiques de l'opposition. OK. Regardez. Ici, nous avons deux extrêmes. L'extrême du pouvoir et l'extrême de l'opposition politique. Le pouvoir veut changer la Constitution. Pourquoi? Parce que d'après eux, ils veulent correspondre la Constitution nouvelle aux réalités du pays. Ça bloquerait le président. Encore que ces discours-là ne convainquent pas le peuple. Et donc, par conséquent, la démarche voulue par le pouvoir semble être une démarche qui n'intéresse pas le peuple ou qui ne concerne pas le peuple de manière directe. Et de l'autre côté, regardez l'approche de l'opposition. Ils refusent, dans la plupart des cas, ils refusent le changement de la Constitution parce qu'ils ne veulent pas que le président Tshisekedi brigue un troisième mandat. J'ai suivi plusieurs discours allant dans ce sens. Certains se présentent comme des prêteurs d'intention au président de la République. D'autres affirment de manière rigoureuse qu'effectivement le président Tshisekedi veut briguer un troisième mandat. Encore une fois, cette approche n'a rien à voir avec les intérêts directs du peuple. Voilà maintenant l'approche de Manix Iyenda comme volontaire de la République. Pour moi, changer la Constitution ou ne pas changer la Constitution importe peu. Ce qui importe plus pour Manix Iyenda, c'est le salut du peuple. Et lorsque je regarde mes partenaires du pouvoir, je leur rappelle le principe du peuple d'abord. Lorsqu'on dit le peuple d'abord, c'est le peuple avant tout. Ça voudrait dire, s'il faudrait rester orthodoxe avec nous-mêmes, si vous voulez changer la Constitution, commencez par changer d'abord la vie du peuple. C'est cela la condition que Manix Iyenda pose dans ce contexte plus précis. Vous voulez changer la Constitution, changez d'abord la vie sociale du peuple congolais. Tant que la vie du peuple congolais ne sera pas changée, tant que les Congolais n'auront pas droit à la paix, tant que les Congolais n'auront pas droit à l'emploi, travailler et avec des salaires décents, tant que les Congolais n'auront pas droit à un environnement sain, tant que les Congolais n'auront pas droit de bénéficier de leur richesse nationale, tant que les Congolais n'auront pas des infrastructures modernes, je me demande à quoi sert le changement de la Constitution. Est-ce que ces discours alors pourraient profiter à l'opposition? Moi, je pense que s'il faudrait creuser au fond du problème, même s'il faudrait s'inscrire dans la logique du changement de la Constitution, il y a bien de questions qui pourraient être profitables à l'opposition politique. J'ai suivi les discours de M. Martin Fayulu et tant d'autres, par exemple sur la réforme de la Cour constitutionnelle. Or, aujourd'hui, si vous regardez la Constitution, il semble qu'il y a certaines erreurs, je veux dire des erreurs congénitales, qui ont été consenties par le pouvoir constituant originaire qui mériteraient, par exemple, d'être changées. Comment vous pouvez imaginer le président de la République qui est justiciable devant la Cour constitutionnelle, son juge naturel? Au même président, la Constitution lui donne la latitude de désigner 3 membres de la Cour constitutionnelle. Pour le Parlement, 3 membres en raison de 2 venant de l'Assemblée nationale et un autre qui vient du Sénat, et les 3 autres membres viennent du Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant la question, comment pour celui qui est justiciable devant la même cour, on lui donne encore le privilège de désigner les membres de la cour qui sont censés le juger? N'est-ce pas affaire du président de la République juge et parti? Ça, c'est un fait. C'est un problème. Dans ce cas, qui désignerait? Qui mérite. Non, mais parce qu'à la fin, même les autres magistrats, ils sont nommés. Non, mais d'abord, il faudrait revenir sur le fondamental. Moi, j'ai fait des études de droit constitutionnel. Et j'ai porté des sérieuses critiques sur la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous savez, M. Jean-Pierre Kaembe,
que notre cour constitutionnelle ne devrait pas avoir la dénomination de cour constitutionnelle. En réalité, on devrait l'appeler Conseil constitutionnel. Parce que dans une cour, ne peut constituer une cour que les juges. Or, vous ne pouvez pas être juge si au départ vous n'êtes pas magistrat. Vous ne pouvez pas non plus être magistrat si au départ vous n'êtes pas porteur d'un diplôme de droit. C'est comme ça que dans la configuration de l'appareil judiciaire congolais, nous avons le cour et nous avons les tribunaux. Et les gens qui y siègent, ce sont des magistrats, soit assis au niveau du parquet, les parquets d'attache à chaque juridiction, et les magistrats, debout, les magistrats du parquet, et des magistrats assis, les magistrats de la composition de tribunaux. Mais là, on se rend compte que le président de la République, en réalité, a eu plus de privilèges. Même s'il faudrait aller dans l'angle politique. Déjà que le président de la République désigne 3 membres. Et de l'autre côté, l'Assemblée nationale et le Sénat désignent 3 membres. Alors que la majorité parlementaire revient au bénéfice du président de la République. Or, dans le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il y a cette règle de la majorité absolue lors des votes pour lever les grandes options en termes de décisions à l'intérieur de la Cour. Ça voudrait dire que le président de la République a déjà 6 membres. Ça veut dire que chaque décision qui passerait au niveau de la Cour constitutionnelle, les 6 membres sous l'obédience du président de la République voteraient en faveur du président. Voilà pourquoi moi je propose que la Cour constitutionnelle, la composition de membres qui constituent la Cour constitutionnelle soit d'émanation et de l'exclusivité du Conseil supérieur de la magistrature. Mais avant d'être, ils sont recrutés, ne sont-ils pas nommés par le président, les magistrats? Non, mais c'est cela même le problème. Parce que lorsque le président de la République nomme à ricochet, il en a le droit de révoquer en raison de la théorie de l'acte contraire. Alors, ça ne change rien. Parallélisme de forme et des compétences. Mais ça frise quand même le principe de base, le principe de l'indépendance des juges. Comment on ferait dans ces cas pour être admis juge? Il faut passer par un test, comme le feraient les avocats au barreau? Non, mais il faut passer par un test. Vous êtes recruté. Oui, vous êtes recruté. Et c'est à l'organe suprême qui est le Conseil supérieur de la magistrature de nommer ou de désigner le juge selon qu'il s'agit de leurs responsabilités respectives. Pour l'instant, le Conseil supérieur de la magistrature propose et le président nomme, c'est ça. Cette démarche, malheureusement, n'est pas assez plausible parce qu'elle crée beaucoup de conséquences et elle fragilise davantage la Cour constitutionnelle. Ça, c'est votre avis en tant que praticien de droit, Manik Soyenda. Mais maintenant, sur le plan politique, vous n'êtes pas d'accord avec les opposants, mais comment analysez-vous leur discours, ces rencontres, ces consultations avec l'ancien président? Je pense que la Constitution, je reviendrai tout le temps sur la Constitution parce que c'est notre loi fondamentale, c'est la Constitution qui pose les principes des bases. Cette Constitution a donné aux Congolais le droit de se réunir, le droit d'aborder n'importe quel sujet, pourvu que ce sujet corrobore avec les intérêts de la patrie, les intérêts de la République. Oui. La Constitution donne à chaque Congolais la liberté d'adhérer à un mouvement ou à un parti politique ou même d'en créer un parti de son choix. Et donc, si aujourd'hui, certains Congolais qui se reconnaissent opposants du régime de M. Félix Tshisekedi lèvent l'option de se retrouver autour de Joseph Kabila, libre à eux. Vous ne pouvez pas leur jeter de l'opprobre, vous ne pouvez pas le tuer parce qu'ils se retrouvent autour de Joseph Kabila pour parler Congo.
Vous dites dans un de vos tweets, Manix, je vous cite, en mettant la photo de l'ancien président, vous dites qu'il a appris en dehors de la fonction. Il a compris ses erreurs quand il était dans la fonction. Il a vu les erreurs des autres en pleine fonction. Il connaît les gens qui ne l'ont pas aidé à bien assumer sa fonction. Il sait avec qui travailler dans la fonction. Il est devenu sage, c'est la question que vous vous posez. Ça, c'est une évidence. Je suis fortement convaincu que M. Joseph Kabila a tiré beaucoup de leçons. Que M. Joseph Kabila a mieux compris le vrai visage des acteurs politiques que nous sommes. M. Joseph Kabila a mieux réalisé les méandres qui tournent autour de la gestion de la Res Publica. Vous savez, je suis convaincu, parce que le lendemain appartient à Dieu, si Dieu permet que Joseph Kabila revienne, ce n'est pas mon souhait, je pense que Joseph Kabila va se débarrasser de cette actuelle classe politique. Je pense que Joseph Kabila va cette fois-ci prendre en compte l'expertise, les dévouements, l'énergie de la jeunesse congolaise qu'il a négligé malheureusement pendant ses 18 ans de gestion. Vous dites qu'il a appris de ses erreurs. Et ça fait partie des erreurs. Joseph Kabila n'a pas fait une concession avec la jeunesse alors qu'il était jeune. Moi, président de la République, à 29 ans, écoutez, c'est la plus belle opportunité de changer la classe politique congolaise. Mais pour changer cette classe politique congolaise, il faut avoir un projet de société. Il faut avoir une vision à la base. Vous imaginez, vous créez un groupe, une dynamique de jeunes. Je prends le nombre de 500 jeunes, des licenciés, des diplômés. Et vous prenez ces 500 jeunes avec l'idée de les encadrer, de les affecter dans les responsabilités publiques et d'assumer la gestion de l'État. Vous prenez 50 jeunes, vous les affectez dans l'administration. À l'ENA, ils prennent des formations. Vous prenez 50 jeunes, vous les affectez dans la vie politique. Là encore, ils prennent des formations. Il y a même d'autres que vous pouvez responsabiliser les échelons les plus bas possibles, notamment la gestion des entités territoriales décentralisées. Vous prenez 50 autres jeunes ou 100 jeunes, vous les affectez dans l'armée pour être formés comme officiers. Vous prenez encore un autre lot, vous affectez dans la justice pour préparer des véritables magistrats, des véritables juges qui viendront avec une cassure, avec une rupture, parce qu'ils viendront avec des valeurs qui vont s'opposer aux antivaleurs installées dans ce pays pendant des décennies et des décennies. Vous faites le premier mandat. Considérez pour ce jeune comme un mandat de formation. Le deuxième mandat, pour confier la responsabilité à ce jeune. On dort, on se réveille. Gouvernement nommé par M. Joseph Kabila. Un gouvernement essentiellement composé des jeunes. De pas plus de 30 ans. En commençant par le Premier ministre jusqu'au dernier ministre. Des jeunes. Président de l'Assemblée nationale, un jeune de 21 ans, de 25 ans, de 30 ans. Président du Sénat, pareil. C'est ça changer la classe politique. Et le fait de ne pas avoir cette idée maîtresse de s'appuyer sur la jeunesse congolaise, ça a été une grosse erreur pour Joseph Kabila. Et je crois aujourd'hui, en dehors de la fonction, M. Joseph Kabila a bien compris que la jeunesse congolaise est un atout pour gérer ce pays. Est-ce que, regarde ce que vous avez dit, la misère du peuple, tout ça, les problèmes sociaux qui n'ont pas été résolus, la dynamique de l'opposition qui se forme, la dynamique Manix Yenda qui est également opposée à toute velléité révisionniste, pourrait-on dire que le président est en difficulté avec ce projet qui ne passe pas dans une certaine opinion? Mais effectivement, le président se retrouve pratiquement seul. Il est seul. Il est seul. Il y a Thierry Monsenepo qui disait ce matin, dans une tribune,
au président Tshisekedi de ne pas s'inquiéter parce qu'il n'est pas seul. Non, mais même lui-même, Thierry Monsenepo, n'est pas convaincu. En fait, le comble, c'est qu'il y a beaucoup de flatteurs autour du président de la République. Il y a deux catégories des collaborateurs ou de gens qui militent pour le président de la République. Il y a une catégorie de ceux qui disent oui, malgré tout. De ceux qui sont dans une posture de la politique paroissiale, rendre de louanges et adoration au président de la République. C'est qu'ils comprennent mal la notion du chef, parce que j'ai même suivi un ministre qui dit « Les chefs ont dit, qui suis-je » pour dire le contraire. Ceux-là ne comprennent pas la notion du chef. Ceux-là, ils sont là pour dire oui à M. Tshisekedi, même lorsqu'il s'agit de choses qui finalement vont compromettre la vie politique du président Tshisekedi. La seconde catégorie, c'est des gens qui aiment le président. Je suis dans cette catégorie-là. Nous avons dit et manifesté notre soutien indéfectible pour le président. Mais lorsque le président prend un chemin qui ne rencontre pas les attentes du peuple, qui ne rencontre pas les intérêts de la République, nous qui aimons le président, nous avons le courage de dire au président, Monsieur le Président, faites attention, ne prenez pas ce chemin. Comme nous disons aujourd'hui, Monsieur le Président, le chemin du changement de la Constitution est un chemin suicidaire, est un chemin compromettant, est un chemin de distraction. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de se concentrer sur des projets de développement pour donner aux Congolais ce que les Congolais attendent. Je serai là toujours pour accompagner le président. S'il s'agit de finir, par exemple, un projet gigantesque comme le projet du port en eau profonde de Banana, qui est un projet qui va créer des impacts positifs sur le plan socio-économique de notre pays. J'ai vu les dernières images, les travaux qui... Il faut être là pour encourager les présidents de la République à relier, par exemple, le Congo par des routes interurbaines. Une interconnexion routière du pays va booster l'économie de notre pays et ça va même accroître notre production locale parce qu'en réalité, nous produisons, bien que de manière artisanale, mais le grand problème, c'est le transport des évacués dans les centres de consommation, justement. Exactement. Et donc, je suis là pour accompagner le président de la République pour le projet de développement. Mais lorsqu'il s'agit d'une distraction, il faut dire au président de la République, faites attention. Mais des gens comme Thierry Monsenepo, il était avec Joseph Kabila, ce qui est évident, c'est son choix. Mais seulement, il y a des politiques qui ont opté comme stratégie, tout celui qui deviendra président sera mon partenaire. Ne vous en faites pas. Félix Tshisekedi partira. Si Fayoulou arrive à la tête de ce pays, Thierry Monsenepo ferait pratiquement le même travail. On ne fait pas de la fixation sur Thierry, mais il y a un autre, Fumuntoto, qui a dit « Monsieur le Président, si vous ne changez pas la Constitution, moi, je quitterai l'Union sacrée. » Il sera d'ailleurs notre invité, Fumuntoto. On harmonise avec lui. Voilà encore un autre qui fait partie de la catégorie des flatteurs autour du président. Flatteurs autour du président. En réalité, Fumuntoto devrait être l'évangéliste. Parce que il n'y a pas, je veux dire, et ça dans l'évangile, moi qui tokokole ka évangile à le peuple d'abord. Le seul thème, que ce soit du premier et le deuxième mandat du président de la République, c'est le peuple d'abord. Il faudrait rester sur ce thème-là, sur cet évangile-là, et évangéliser davantage. Rappeler à ceux qui dirigent à tout le niveau de la République, que ce soit le ministre, le gouverneur, le député, les sénateurs, le DG, que vous avez la responsabilité de servir le peuple d'abord. Malheureusement, aujourd'hui, on tombe dans la particratie. Au lieu du peuple d'abord, les partis avant la patrie. Ben, ça devient pratiquement le parti avant la patrie. Allez voir dans les entreprises publiques de l'État. On n'engage plus le Congolais qui n'ont rien à voir avec les partis politiques. Ce ne sont que des recommandations. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas membre d'un parti politique, vous n'avez pas droit au travail. Même pour devenir recteur de l'université, il faut être membre d'un parti politique.
Les partis on a politiques. politisé la science. Non, mais on a politisé la science, on a même politisé certaines professions, même les professions nobles, comme la profession de médecin. Pour devenir médecin directeur d'un hôpital grand dans ce pays, eh ben, il faut ressortir d'un quota politique. On finit avec les jeunes qui sont dans le couloir de la mort en ce moment. Enfin, il y a un article de CNN qui attribuait au ministre, des propos attribués au ministre de la Justice, qu'on aurait exécuté autour de 120 jeunes. Le ministre Mouyaya a démenti ça. CNN a dû rectifier son information. Mais le ministre ne se gêne pas de dire que les jeunes qu'on envoie dans les grandes prisons, les prisons de grande sécurité, que ce soit Boulou, Ngenga ou ici dans le Congo central, seront exécutés. Manix, qu'est-ce que vous pensez? J'ai toujours exprimé mon soutien inconditionnel à M. Constant Moutamba, qui est un frère, qui est un ami, qui est un jeune, et qui fait preuve d'un courage d'État légendaire, parce qu'il fait partie des ministres qui se démarquent quand même de par la qualité de ses services rendus pour la nation. Et pour ça, je le soutiens. Mais en même temps, parce que je le soutiens, je dois le dire, certaines vérités en face. Cette démarche-là, elle est dangereuse pour le ministre. Cette démarche-là peut mal tourner contre le ministre. Il a dit le ministre doit faire attention. Il a dit qu'il va en finir avec l'insécurité urbaine. Moi, j'ai toujours été d'accord pour l'idée de l'applicabilité de la peine de mort. Et j'ai un argument solide sur ça. Monsieur Jean-Pierre Kaïmbé, nous avons des textes dans ce pays. Et le siège de sanctions dans notre pays, c'est le Code pénal congolais. Et si vous lisez dans l'article 5 du Code pénal, dans la nomenclature de peine, telle que citée par les législateurs pénals, la première peine qui est réprise, c'est la peine de mort. Et en droit, on nous dit ceci. Lorsqu'une loi, parce que très généralement, les gens font une lecture croisée de cette disposition pénale avec l'article 16 de la Constitution qui consacre le principe de la sacralité de la vie humaine. Ouais. Mais que dit le principe de la théorie de l'écran législatif? Lorsqu'une loi, bien qu'ayant été non conforme à la Constitution, ne fait pas encore l'objet d'une quelconque révision, cette loi demeure applicable. C'est ça même, la théorie de l'écran législatif. La peine de mort est légalisée. Et d'ailleurs, si vous allez dans l'article 6 du Code pénal congolais, on donne au président de la République le privilège de déterminer le mode d'exécution de la peine de mort. Est-ce qu'on va exécuter la peine de mort par le moyen de la chaise électrique, fusillade, pendaison ou piqûre, comme ça se fait ailleurs? Mais non, dites-moi, lorsque M. Constant Moutamba dit on va exécuter ces gens-là, on va exécuter ces gens par quel mode d'exécution? Et si ces modes d'exécution existent, qui en a déterminé? Est-ce le président de la République ou les ministres de la Justice? Déjà, le ministre de la Justice n'a pas qualité de déterminer un mode d'exécution pour la peine de mort. Et puis de deux, si la peine de mort est admise, qui sera le juge qui aura la compétence matérielle sur la peine de mort? Parce qu'en réalité, si le juge de Tripé est matériellement compétent pour juger sur la peine de mort, en réalité, si vous condamnez quelqu'un au niveau du tribunal de paix avec comme peine la peine de mort, il va faire un appel au tribunal des grandes instances. Et le juge d'appel peut rejeter en bloc une décision qui a été rendue au préalable par le tribunal de paix. Oui. Et là, la décision tombe. C'est comme ça que moi, dans ma démarche, il faudrait confier cette responsabilité au juge suprême, qui est, dans le cas sous examen, la Cour de cassation. Mais seulement, cette peine de mort, c'est là où je suis d'accord avec les ministres, lorsqu'il a ajouté un autre élément, qu'il faudrait infliger cette peine de mort aussi sur tout celui qui détourne le denier public de l'État. J'ajoute à l'échelon des millions.
Est-ce qu'il y arrivera? Parce que les détourneurs, on en compte par dizaines. Non, mais si quelqu'un arrive à détourner $1 million et qu'il soit exécuté à la peine de mort, bien entendu, moi je serais content. Monsieur le ministre, ça commence, Mais ça commence quand déjà? Par contre, vous ne pouvez pas exécuter la peine de mort sur quelqu'un qui a volé un stylo, sur un jeune qui s'est battu avec son ami, qui se sont échangés des coups. En réalité, l'infraction, c'est les coups et blessures. Et après, vous infligez à ces jeunes-là la peine de mort. C'est incompatible et en même temps non proportionnel. C'est quelques Koulouna qui soit ont volé un pain à l'étalage. C'est très dangereux parce que demain ou après-demain, on va considérer l'acte d'aujourd'hui du ministre comme une faiblesse pour lui faire des chantages. À tout moment, si vous essayez de faire ceci, on va exhumer cette histoire des exécutions de jeunes Koulouna. On va vous extraire en justice et vous aurez des ennuis. Et par conséquent, le ministre n'aura qu'à se taire pour ne pas tomber dans le jeu de ceux qui veulent en réalité le manipuler. Mais moi, je suis convaincu. Et comme certains n'ont pas je suis convaincu, on risque de penser qu'ils ont été sommairement exécutés. Je suis convaincu que le ministre est en train de faire peur à ce jeune. Il n'ira pas jusqu'au bout de sa Non, logique. il n'ira pas jusqu'au bout. Mais là où on voudrait qu'il aille jusqu'au bout, c'est quand on verra un détourneur confirmé être pendu, fusillé. Je sais le sais. Parce que 2025, paniques sont finis par là. Le détournement, c'est quand même un cancer qui gangrène le fonctionnement de l'État. Agir, il faut arrêter. Comment voyez-vous 2025, vos projets personnels? Comment on fait pour vous contacter, pour rejoindre votre mouvement? Avez-vous déjà un siège? C'est déjà un mouvement politique ou juste un mouvement d'éveil, un mouvement groupe de pression? Dites-nous un peu tout ce qu'on voudrait savoir et si possible aussi le contact. Avant de parler de notre mouvement, le Volontaire de la République, Vert en sigle, je voudrais lancer un petit message au président de la République. Monsieur le Président, à l'heure actuelle, les remaniements du gouvernement devient une nécessité. Carrément. Carrément. Et lorsque vous nous écouterez et que vous allez mettre en application nos propositions, le nouveau gouvernement doit être réduit en taille pour nous épargner beaucoup d'argent que nous dépensons juste pour la prise en charge des ministres. Pourquoi ne pas avoir 27 ministres au maximum? Premier ministre et 26 ministres en raison de 26 provinces qui constituent la République démocratique du Congo. Pas des VPM, des ministres d'État. Ministres avec des tâches synchronisées. On n'a pas besoin des VPM, ministres d'État. On a besoin d'un ministre qui a un cabinet de travail et qui travaille pour résoudre le problème de son secteur. Voyez-vous un chef de parti accepter d'être ministre au même titre que... Mais nous avons besoin d'un changement substantiel. Nous avons besoin d'une rupture avec le mot qui ronge la République. Et lorsque ce gouvernement sera installé, il ne faudrait pas aller dans la logique de créer des programmes farfelus, des programmes fantaisistes, mais plutôt il faut mettre en place un programme du gouvernement qui correspond avec les réalités de l'heure, mais aussi avec les temps de l'heure. Il reste pour le président de la République que 4 ans. 4 ans. Et donc, il faudrait adapter un programme du gouvernement par rapport aux 4 ans qui restent. Et Manix Iyenda, et c'est ça même la formule VEREP, nous proposons. Pour les 4 ans qui restent, concevez un programme du gouvernement qui sera axé sur des grandes actions à réaliser chaque année. Ça veut dire 1 an pour une action. Première année, vous résolvez la question de l'agriculture. Deuxième année, vous reliez le Congo par une interconnexion routière. Troisième année, vous résolvez la problématique de l'énergie électrique. Quatrième année, vous finissez ce grand projet, le port
en eau profonde de banana. Et vous organisez les élections. Et vous organisez les élections. Une fois vous faites ça, Monsieur le Président, rassurez-vous, votre nom sera inscrit dans le panthéon de l'histoire politique de ce pays. Et on parlera de Tshisekedi de génération en génération. Pour ceux qui veulent joindre la dynamique des volontaires de la République, nous sommes là. Nous sommes en train de préparer notre rentrée politique. On va faire un événement de grande envergure. Mais pour ceux qui veulent nous contacter, ceux qui connaissent mes comptes au niveau des réseaux sociaux, il y a mon Facebook qui est là, mon compte X, Instagram, etc. Mais pour mon numéro, je ne sais pas si vous pouvez me permettre. Oui, allez-y. Passer mon numéro WhatsApp. Appelez-moi au 243 82 12 98 955. Je répète, 243 82 12 98 955. Merci Que bien. la patrie prime sur les partis. Que le collectif prime sur l'individuel. Tolinga Congo, tosalela Congo, totindika Congo et kende liboso, mais tosalango avec volonté. Merci bien, Manix. C'est à moi de vous dire merci Jean-Pierre Caïm. Merci à vous pour le temps que vous avez passé à notre compagnie. Prenez bien soin de vous, du Congo aussi. Salut.